Vos questions à Diane Lamar, pharmacienne. Elle est avec nous ce midi. Mais une question que plusieurs personnes se posent. D'abord, Diane, est-ce que la COVID-19 risque de revenir chaque année, un peu comme la grippe? Bien, on a 3 exemples de SARS, de ce syndrome respiratoire là, causé par des virus. Le premier qui était à Toronto en 2003, le virus était très virulent. Il tuait les gens beaucoup plus. Le taux de mortalité est encore plus élevé, mais moins contagieux. Donc, il s'est arrêté. Deuxième méthode, il y a un autre SARS dont on entend moins parler ici, qui est le SARS du Moyen-Orient, où là, lui, reste dans des réservoirs animaux et revient contaminé localement, régionalement, une fois de temps en temps. Et le troisième modèle, c'est celui qu'on a. Et là, on le découvre. Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'actuellement, dans l'hémisphère sud, par exemple en Australie, on a des cas. On a 2500 cas, 8 décès. Donc, ça nous laisse croire qu'il va probablement, effectivement, prendre un profil saisonnier, c'est-à-dire revenir un peu comme la grippe revient de façon saisonnière. C'est ça où on est rendu aujourd'hui et avec les données qu'on a. Et c'est ce qui fait que le Dr Fauci, qui est le directeur de l'Institut national des maladies infectieuses aux États-Unis, prétend maintenant que ce sera probablement un virus à caractère saisonnier. Oui, mais quand on dit qu'on a le vaccin contre la grippe chez nous, le H1N1 ou peu importe l'influenza, on dit que c'est jamais efficace à 100%. Là. Jamais. Non, jamais efficace à 100%. Et il faut rejouer avec la recette à tous les ans parce que le virus est capable de faire des mutations et donc on doit réajuster la formulation des vaccins. Donc, c'est quelque chose qu'on va vraiment avoir à découvrir. Mais ce qu'on voit un peu partout, là, on n'a pas le contrôle complet là, de ce virus-là actuellement. On va à la question de Marie-Josée. Peut-on avoir une liste du nombre de cas en soins intensifs dans les hôpitaux et les régions touchées? Alors, c'est une bonne question. Actuellement, ce n'est pas disponible sur des sites publics. Ce qu'on retrouve, c'est le nombre de cas. Donc, quand les gens sont testés, le nombre de cas par région, le nombre de décès par région, mais on n'a pas le nombre de personnes aux soins intensifs par région. Et ce serait certainement intéressant de l'avoir, même si parfois les gens peuvent se déplacer d'un hôpital à un autre et d'une région à une autre, mais au moins de savoir par hôpital, par grand centre, combien de patients on a dans ce centre-là. Ça nous donnerait une idée du territoire. Nicole Bénard demande, j'ai fait des achats en ligne dans la semaine du 13 avril sans savoir que ces items provenaient de la Chine. Quelle est la meilleure façon de manipuler la boîte sans être infecté? Si c'est une boîte en carton, on sait que le virus survit normalement autour de 24 heures sur le carton ou le papier. Donc, juste la laisser où elle est, ne pas y toucher pendant 24 heures. Ou si vous la rentrez, la désinfecter un peu, la laisser là et attendre 24 heures avant de déballer. Normalement, ça devrait vous assurer une certaine sécurité, surtout le transport de la Chine pour ce qui est à l'intérieur. Ça, c'est plusieurs jours, donc il n'y a pas de risque. Et Micheline Perrier vous demande, j'ai des têtes d'oreiller encore dans l'emballage. Est-ce que je peux les utiliser pour faire des masques ou qu'est-ce que je peux utiliser comme matériel? Bon, on a vu au niveau des centres de prévention et de contrôle là, des maladies aux États-Unis, ils ont des vidéos. Alors, ils prennent des tissus, mais certainement qu'il y a des tissus qui sont plus recommandés. Dr Arruda a dit qu'il nous donnerait quelques informations là-dessus cette semaine. Alors, on va attendre qu'il nous donne ces précisions, mais je vous dirais que, par exemple, des serviettes de table qui sont assez épaisses sont bien. Votre tête d'oreiller, parfois, c'est pas très épais. Alors, on va essayer de trouver un tissu qui est très souvent avec un tissage entrelacé pour essayer de créer le plus d'obstacles possible au virus. Est-ce que les bandanas, c'est bon? Est-ce qu'on a déjà, là? Dans la vidéo américaine, oui, on les recommandait. Alors, ça pourrait être ça aussi. Donc, il y a différents tissus, mais plus on va avoir un tissu qui est épais, qui sera notre référence, j'imagine. En même temps, un tissu qui est assez souple pour qu'on puisse bien couvrir le nez, le menton et qu'on n'ait pas envie de jouer avec continuellement. Donc, il ne faut pas que ça bouge et que ça descende tout le temps. Merci beaucoup. Et l'adresse est là, nouvelle@tva.ca. Pierre-Olivier Zappa au retour et vos questions aussi.